Nous sommes au sommet du minaret Kal Ashraf Qaitbay, que l'illustre sultan d'Égypte et des pays voisins a adjoint à la mosquée, à la madrasa et au tombeau qu'il a construit en 1473. C'est le cœur de la cité des morts, les cimetières musulmans qui s'étendent du sud au nord sur plus de 8 km entre la partie est de la ville, le long du Nil, et les falaises du plateau désertique. D'ici à la citadelle, il y a environ 2 km, tandis que la nécropole continue bien au-delà. Lorsque Salah el-Din commença à construire la puissante citadelle du Caire en 1176, ces cimetières étaient déjà vieux de quelques centaines d'années. La magnifique mosquée madrasa et le tombeau à coupole du sultan Qaitbay étaient au centre d'un immense complexe de divers bâtiments. Parmi ces nombreuses structures, on trouve un grand immeuble d'habitation qui comprenait pas moins de 33 appartements en duplex. Il y avait de nombreux autres bâtiments résidentiels au sein du complexe. Commençons par une visite de la mosquée et du mausolée. L'harmonie de l'intérieur est parfaite. Elle n'est pas écrasante, mais ses nobles proportions sont tout à fait monumentales. Le souci du détail est remarquable, et les différents matériaux et techniques se combinent en un ensemble harmonieux. Comme de nombreuses mosquées mamelouques du Caire, elle a été fondée en tant que madrasa, une école de théologie. Au centre, il y a une cour carrée couverte, face à laquelle se trouvent 4 liwanes, des salles à façade couverte, caractérisées par des voûtes. Ici, les liwanes latéraux ne sont guère plus que des grands foncements. Le plus grand liwan contient le minrab, une niche indiquant la direction de la Mecque, et le minbar, une chaire en bois pour les sermons du vendredi, un chef-d'œuvre de menuiserie médiévale malheureusement mutilé lors d'un récent vol. Dans le mausolée, on est pareillement impressionné par son dôme de pierre élancée, sa niche de prière travaillée et ses superbes bandeaux d'inscription. Autrefois, l'huile brûlait dans les lampes suspendues au cadre octogonal peint. Les lampes en verre ont été remplacées par des répliques modernes, tandis que les lampes mamelouques originales sont des chefs-d'œuvre qui sont prisés par les plus grands musées du monde. L'art du soufflage de verre est toujours vivant dans le cimetière du Caire. Arrêtons-nous un instant en sortant. Les mosquées mamelouques ont généralement des puits de lumière et d'aération au-dessus des couloirs d'entrée, et le courant d'air rafraîchit toujours l'endroit, même les jours de grande chaleur. C'est pourquoi la niche pour la conservation des jarres en terre cuite contenant de l'eau potable était toujours placée dans cette zone. Une fois à l'extérieur, un coup d'œil à la mosquée peut nous renseigner sur l'architecture mamelouk. Tout d'abord, chaque élément de la façade est régulier et conçu de façon classique, mais ces éléments sont assemblés de manière originale, à main levée et asymétrique. Par exemple, l'imposant portail d'entrée n'est pas placé au milieu de la façade. Il ne mène pas non plus directement à la salle de prière. Ensuite, il n'y a pas de réelle distinction entre les formes structurelles et ornementales. La décoration raffinée est sculptée dans une maçonnerie porteuse. Cela donne au bâtiment un aspect organique. La structure spacieuse dans le coin est une combinaison en 2 parties. La partie inférieure est destinée à la distribution charitable d'eau potable provenant d'une énorme citerne souterraine. L'espace au-dessus est destiné à une école coranique non payante pour les enfants. Le Caire médiéval comptait plusieurs centaines de structures de ce type. Il y avait aussi des organisations caritatives qui offraient de l'eau aux animaux, comme cet abreuvoir portant le nom de Qaitbay. Le sultan a érigé pas moins de 3 bâtiments de ce type au Caire. Avant de nous rendre dans d'autres bâtiments de Qaitbay, faisons une petite visite dans un atelier de soufflage de verre situé à côté. Selon une technique vieille de plusieurs siècles, les maîtres souffleurs de verre du cimetière transforment le verre recyclé en des formes originales, souvent similaires à celles que l'on trouvait dans l'Égypte de l'époque romaine. Le bâtiment à coupole, aujourd'hui connu sous le nom de tombeau d'Al-Gulshani, à l'extrémité de la jolie place de la ville, est un mausolée que Qaitbay a construit avant de devenir sultan et d'avoir les moyens d'en construire un plus grand. Il est plus simple que le bâtiment ultérieur, mais particulièrement raffiné. Qaitbay a utilisé ce tombeau pour enterrer ses enfants décédés prématurément. L'immense bâtiment situé sur le côté de la place est le Maq'ad du sultan, une salle de réception donnant sur une cour. Le hall principal se trouve à l'étage supérieur, avec une rangée d'entrepôts en dessous. Comme tous les Maq'ad, il possédait son propre escalier, ce qui permettait aux invités d'y rentrer directement. Après avoir été sauvegardés,
le Makad et le tombeau d'Al-Gulshani servent de centre culturel de quartier accueillant diverses manifestations. Cet immense terrain, rempli encore récemment d'ordures et de décombres provenant d'immeubles effondrés, était la zone résidentielle et l'aire de service du complexe du sultan. Il comprenait une salle avec un plafond en bois somptueusement décoré et des installations de service. Les structures en ruine sont actuellement en plein travaux d'excavation et de conservation. Lorsque Qaitbay commença à construire ici, il y avait déjà des tombes dans la région. L'une d'elles, avec un dôme en briques nervurées, fut érigée vers 1405 pour un émir appelé Ibn Ghurab, ou fils de Corbeau. Un autre mausolée est tout à fait insolite. Il a été construit au milieu du XVIe siècle pour un dignitaire dont le nom difficile à prononcer était Mankali Bouga al-Fakri. La plupart des tombes monumentales du Caire médiéval étaient couvertes de coupoles, mais il s'agissait ici d'une salle à l'origine couverte d'une voûte en berceau brisé qui donnait sur une cour, avec 2 petites salles similaires sur les côtés. Ces formes simples contrastent fortement avec la splendeur du mausolée de Qaitbay. Nous allons maintenant nous aventurer à l'extérieur du complexe du sultan Qaitbay en passant par une porte située à côté du Makad. Remarquez comment l'accès à une maison, un palais ou une mosquée du Caire mamelouk n'était jamais direct, mais toujours en chicane pour préserver l'intimité des intérieurs. Nous sommes arrivés au mausolée voisin, qui est le plus ancien de cette partie du cimetière datant de 1334. Il a été construit pour Amir Taj Timour, dont la vie remplie de drames et d'aventures s'est terminée par une mort violente. Sa tombe est un bon exemple du style mamelouk à ses débuts. Le dôme en briques nervurées repose sur une base simple, mais la conception et l'art de la chambre funéraire en pierre sont d'une qualité exceptionnelle. La Cité des Morts a toujours également servi à loger les vivants, et elle est encore le lieu de résidence de nombreuses personnes. Elles vaquent à leurs occupations quotidiennes, élèvent leurs enfants, et ceux qui sont allés à la Mecque affichent fièrement sur leurs murs les photos de leur pèlerinage. Habiter ici signifie souvent vivre littéralement dans l'ombre d'un passé magnifique. Une comparaison de l'ensemble architectural du sultan Qaitbay avec celui du tombeau de Taj Timour montre à quel point l'architecture mamelouk a progressé au cours des 140 années qui les séparent. Nous allons maintenant faire une courte promenade jusqu'au mausolée connu sous le nom de Kubat Efendina, ou le dôme de notre souverain, pour voir comment l'héritage mamelouk s'est perpétué de manière significative. En passant, nous pouvons jeter un coup d'œil rapide sur le travail du maître chaudronnier Magdi Zaki. Il sculpte à main levée des décorations complexes sur des récipients en laiton, exactement comme ses prédécesseurs le faisaient à l'époque du sultan Qaitbay. De nombreux objets artisanaux étonnants sont fabriqués dans le voisinage, souvent avec des techniques traditionnelles et des outils simples. Une courte promenade à partir du complexe du sultan Qaitbay nous amène au mausolée d'un autre souverain d'Égypte, plus de 400 ans plus tard. Lorsque le khedive Taoufik mourut en 1892, son fils Abbas Hilmi n'avait que 18 ans. Le jeune monarque et sa mère honorèrent leur défunt père et mari avec un mausolée approprié, adjacent aux tombes des illustres sultans médiévaux d'Égypte, et dans un style empruntant directement à l'architecture mamelouk propre au Caire. Le bâtiment était également porteur d'un message politique. À l'époque, l'Égypte était de facto sous domination étrangère. Le nationalisme égyptien était en pleine effervescence et le jeune khedive le soutenait secrètement. Le style du mausolée était donc une affirmation de l'identité nationale égyptienne. Le mausolée est un exemple remarquable du style néo-mamelouk. Ces éléments architecturaux et décoratifs sont directement issus du Caire médiéval, superposés ici à un agencement de bâtiments typique de la fin du XIXe siècle. Sous le dôme orné, le superbe cénotaphe de marbre commémore la princesse Pembe Kadine, qui en 1812 donna naissance au futur souverain d'Égypte Abbas Hilmi I, l'arrière-grand-père du khedive Abbas Hilmi II, qui construisit le mausolée. Le chef-d'œuvre de boiserie artistique qui se trouve à côté est le cénotaphe du khedive Taoufik. D'autres membres de la famille royale sont également enterrés ici. Nous avons terminé notre visite dans cette partie nord du cimetière oriental. Nous n'avons vu qu'une petite partie de ces trésors, puisque ces tombes et ces complexes funéraires ne sont qu'une petite partie de la vaste nécropole construite au cours de 1000 ans d'histoire égyptienne. Ce vaste cimetière, en outre, n'est qu'un aspect de l'héritage urbain et architectural du Caire.